I'm gonna do. Donc l'importance de la nutrition, l'importance de nos émotions, du sommeil, de nos relations sociales, tout ça sont des clés importantes de guérison. Ce soir, j'avais envie de mettre 3 femmes en lumière, 3 guerrières inspirantes. Alors je vous laisse regarder ce reportage signé Franck Fernandez da Silva et on se retrouve juste après. En septembre 2022, j'ai été diagnostiquée d'un cancer neuro-endocrinien du col utérin. On m'a décelé un adénome carcinome bronchique à petites cellules le 7 mai 2021. En avril 2022, on a découvert que j'avais un méningiome frontal de plus de 3 cm. Le protocole entré en vigueur a été 6 mois de chimiothérapie, 1 mois et demi de rayon, pour terminer par une curithérapie à l'hôpital Val d'Orel à Montpellier. Cette tumeur cérébrale n'est pas cancéreuse, mais elle demande un suivi médical tous les ans. Ce cancer étant un cancer génétique, il n'y a pas d'intervention chirurgicale, mais une thérapie ciblée que j'ai commencée en juin 2021. Pour garder le moral, je sais qu'il me faut de l'énergie. Pour ça, j'ai mis en place un rituel le matin où je fais du sport, de la méditation, du reiki. Ensuite, je fais attention à mon alimentation et également à mon sommeil. Grâce à cette énergie, je peux lutter contre des pensées négatives. Je sais que j'ai 90 secondes pour remplacer une pensée négative par une positive. J'ai gardé le moral en priorité grâce à ma famille. Et puis, je me suis recentrée sur moi. Je suis allée consulter des médecines douces, comme l'hypnose, comme l'acupuncture, comme la microkiné. Et par la suite, je suis allée marcher dans l'eau, marcher sur la terre. Et j'ai fait des voyages. Ça fait 15 mois que je suis en rémission. Si j'ai réussi, ça a été grâce à mon mental d'acier, ma force, ma joie de vivre, ma reconnexion à la nature, ne serait-ce que de marcher, le sport. Les séances de sophrologie aussi m'ont beaucoup aidée. Et aujourd'hui, je continue tout simplement à vivre, mais à profiter un peu plus de la vie. Le deuxième secret, c'est la connexion avec la nature. C'est important de pouvoir marcher sur la plage, jardiner, aussi avoir une utilité sociale. Une personne avec le même traitement que moi n'a pas survécu et est partie au bout de 2 mois car elle s'est refermée sur elle-même. La clé, c'est l'envie de vivre. C'est l'envie de vivre. C'est l'envie de vivre. On peut les applaudir très fort toutes les 3. Babette, Marie-Do et Cécile. Marie-Do et Babette sont là ce soir, si vous voulez bien vous lever. Qu'on puisse les applaudir très fort, s'il vous plaît. Cécile n'est pas là ce soir à cause d'un déplacement, mais je crois qu'elle est bien représentée par la Santoni Family qui est avec nous ce soir. Voilà, bravo à toutes les 3 d'avoir eu le courage de témoigner et de transmettre ce message d'espoir et d'amour. Merci également à Franck Fernandez da Silva, j'aimerais qu'on l'applaudisse s'il vous plaît. Parce que pour des raisons personnelles, il a mis tout son cœur et toute son âme dans ce reportage magnifique. Donc suivre son traitement, bien sûr, est indispensable, mais prendre soin de son moral est aussi capital pour atteindre la guérison. C'est pourquoi je me suis entourée de toute une équipe. Je me suis entourée de toute une équipe qui accompagne les personnes à travailler sur le stress, à travailler sur leurs émotions, le psycho-émotionnel, pour garder le moral. Et vous les avez vus tout à l'heure dans le hall. Ils vous ont accueillis sur leur stand et vous pourrez également les retrouver après le show. Et donc, ils accompagnent les personnes grâce au janzou, l'hypnose, la sophrologie, la PNL et tout un tas d'autres disciplines, le yoga.
Je les ai surnommés les Avengers du bien-être. Et j'aimerais qu'on les applaudisse très fort ce soir. Madame Sophie Leclerc, ils sont là-haut. Monsieur Geoffrey Coupé. Alexandra Bail-Bernadou. Vous pouvez les applaudir, ils sont tout au fond derrière. Madame Christelle Maître-Pierre. Hervé et Florence Péchaud. Cécile Navarro. Pauline Astier. Christelle Renaud. Héloïse Perronnet. Marina Hardy. Masayo Amae. Et Lisiane Malus-Bontemps, s'il vous plaît. Et puis peut-être ce soir, il y a également d'autres thérapeutes et d'autres coachs dans la salle. Si vous voulez bien, j'aimerais vous inviter à vous lever. Toutes les personnes qui accompagnent les autres au quotidien pour apprendre à gérer leur stress et leurs émotions. Levez-vous, s'il vous plaît. J'aimerais qu'on les applaudisse très fort. Parce que vous aussi, vous faites partie intégrante du système de santé. Vous faites partie à part entière de notre système de santé. J'aimerais qu'on les applaudisse très fort. Et puis peut-être ce soir, nous avons aussi des médecins. Restez debout, s'il vous plaît. Des médecins, des pharmaciens, des kinés, des ostéos, des infirmières, des aides-soignants. Levez-vous, s'il vous plaît. J'aimerais qu'on fasse une ovation à toutes les personnes qui ont dédié leur vie à notre santé. Caro, lève-toi, je te vois. Merci à tous. Oui, les médecins retraités, ça marchait aussi, hein. C'est mon père. Donc mon rêve, c'est de voir tout le monde travailler main dans la main pour tendre vers une médecine holistique, plus intégrative. Donc merci à tous d'œuvrer chaque jour pour notre santé. Alors les filles disaient dans leur reportage, la clé c'est l'envie de vivre. Eh bien, notre prochain conférencier, l'avant-dernier, lui, il a carrément la rage de vivre. Il est assez disruptif dans son discours puisque lui, il considère la maladie comme une chance, comme un catalyseur de vie, comme un tremplin vers le bonheur. Il a fait le choix, malgré la mucoviscidose, de vivre sans limite. Et ce soir, il va vous partager des précieuses clés de résilience dans sa conférence. Et puis, il va vous expliquer comment il a pu mener ce combat pour la vie et aussi faire des exploits sportifs. Il a gravi le Kilimandjaro, le Mont Blanc, il a couru le marathon de Paris avec seulement 55% de capacité respiratoire. Donc ce soir, il va vous partager sa flamme. J'aimerais que vous fassiez une ovation à Monsieur Paul Fontaine.